Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un petit conseil des sœurs de lumière et par semaine, on éclaircira avec un conseil pour le développement personnel, pour le professionnel et pour le sentimental en fonction de comment ça résonne dans votre vie, les amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous remercie infiniment, mes amis vierges, d'être présents, de votre soutien, de votre fidélité, de vos messages d'amour, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos partages aussi, que je sais très nombreux. Merci infiniment, mes amis vierges, d'être vous et d'être présents. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, mes très chers, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va pour la première semaine. C'est parti. Mes amis vierges, sachez que je mets le time en dessous. Donc, vous pouvez revenir dessus au fur et à mesure du mois pour voir comment ça se présente dans votre vie et entendre les messages en fonction de ce que vous vivez également. Ok? Allez, c'est parti. Première semaine de décembre 2021 que nous réserve la première semaine. Et bien déjà, on a l'argent. Ça fait plaisir. On a le travail. On a la naissance. Et on a la chance. Bon, écoutez. Alors, ici, il y a une situation où on parle peut-être d'argent, de rentrée d'argent sur une première semaine, d'enrichissement personnel, de roue qui tourne. Il y a quelque chose qui évolue ici. Dans tous les cas, il y a un mouvement, il y a un changement. C'est la roue de la vie. Ça évolue, ça change et ça apporte de l'enrichissement. D'accord? Ici, on nous parle effectivement, vous, c'est par rapport à un travail que vous fournissez, peut-être un travail sur vous, dans votre développement personnel ou dans votre travail, dans ce que vous faites. En tous les cas, il y a une notion ici d'avoir une certaine détermination. On me dit acharnement, donc je vous dis acharnement par rapport au travail pour créer sa chance. Ici, il y a une notion de faire tourner la roue en sa faveur dans la chance par rapport à un travail, d'accord? Ce qui va vous permettre de voir naître quelque chose. Il y a quelque chose qui éclot de cette situation. Il y a quelque chose qui va pouvoir voir le jour, pouvoir naître de ce travail que vous avez effectué, qui crée votre chance, qui crée des opportunités et qui crée vraiment un enrichissement, qui soit intérieur, financier. En tous les cas, il y a une notion de mouvement, d'accord? Au deck, on a le contrat. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous amène peut-être vers un engagement, un nouvel engagement peut-être. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué ce que ça nous dit pour nos amis vierges. Première semaine de décembre sur l'argent et le travail, s'il vous plaît. Une précision. Hop. Bon, effectivement, c'est pas forcément des plus évidents, hein, ce mouvement, ce changement, tout simplement parce que ici, il y a une montagne, il y a quelque chose à dépasser. Ça demande de l'effort. C'est pour ça que vous avez la carte du travail ici qui est pour vous. Que ce soit un travail de détermination, d'acharnement dans peut-être quelque chose à dépasser dans le développement personnel, dans vos peurs ou des choses comme ça peut-être, mais également dans le travail à fournir. Ici, il y a vraiment une montagne, il y a quelque chose à dépasser dans tous les cas, d'accord? Parce que ce changement, il se fait en conséquence d'eux, il est possible, mais il faut dépasser quelque chose. Il y a vraiment la notion de travail. Bon, ça vous va bien, hein, ceci étant, hein, mes amis vierges. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, le travail, ça fait partie de nos notions dans lesquelles on s'est donné.
Ici, sur le travail et la naissance, on vous dit qu'il y a... on vous parle d'amour. On vous parle d'amour dans le donner et dans le recevoir. C'est vraiment l'amour... ouais, c'est vraiment... il y a en fait, l'amour que vous mettez dans les situations ici, l'amour que vous donnez ici, tout ce qui va en être... Tout ce que vous allez dépasser avec amour, avec bienveillance envers vous et envers la situation ici, va naître. Il y a quelque chose de très dans l'amour en fait qui naît, qui éclot ici de tout ce travail que vous avez fourni, oui. Tout ce travail que vous avez fourni là, il y a de l'amour qui en ressort beaucoup. De l'amour de vous, de l'amour de ce que vous êtes, peut-être une reconnaissance personnelle où vous vous reconnaissez dans quelque chose, la valeur que vous vous apportez. Mais c'est tout dans l'amour. Vraiment, ouais, c'est en douceur, quoi. Vous voyez, c'est en douceur. Sur la chance. Elle est où la chance, s'il vous plaît? Elle est sur quoi? C'était celle-ci. Oh, c'est beau, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation, alors, très certainement avec vous-même aussi. Ça, je pense que c'est sûr, mais il y a une réconciliation aussi qui vous attend. La chance, en fait, c'est de vous réconcilier avec les changements, avec les évolutions, avec les choses avec votre valeur aussi, avec les choses qui évoluent et puis avec le fait d'accepter l'abondance d'une certaine manière. Et que chaque montagne que vous dépassez, c'est pas à chaque fois pour récolter un petit peu, vous voyez. Parce que la carte de la naissance ici, elle montre quand même une très belle récolte. Quelque chose qui naît, donc quelque chose que vous pouvez récolter de parce que vous avez fourni avant. Donc ici, on vous dit quand même que on n'est pas là pour souffrir, vous voyez. Cette montagne, oui, c'est une montagne. Peut-être que c'était ou que c'est en train, mais il y a une très très belle récolte derrière et il y a la chance, elle est sur une réconciliation. Une réconciliation, elle peut être sur beaucoup de choses. Donc, on va voir, on va voir. Ok. Allez, pour nos amis vierges, première semaine de décembre 2021. Quel est le conseil en termes de développement personnel? Je suis à la hauteur. Ouais. Je pense que c'est vraiment ouais, vous êtes en train d'effectuer un gros travail en termes de développement personnel sur cette première semaine. Pour moi, vous finalisez un travail de guérison intérieure sur lequel vous êtes en train vraiment, vous y avez mis beaucoup d'acharnement. Vous êtes au sommet de la montagne, les amis. C'est-à-dire que là, ce qui se présente après, pour moi, c'est de l'ascension vers l'amour véritable, l'alignement. Vous voyez ? Ici, on vous dit bien que ce sur quoi vous êtes en train de travailler, c'est votre valorisation à vous, d'être à la hauteur de chaque situation et surtout que vous êtes déjà assez. Vous êtes suffisant en fait. Vous êtes plus qu'à la hauteur. C'est ça que vous êtes en train de travailler. On va aller voir au niveau du travail. On me dit, vous êtes... comment on me dit ça? On me dit, vous êtes à la hauteur. Vous êtes plus qu'à la hauteur dans le sens où vous êtes assez, vous êtes suffisant. Et que si vous commencez par le reconnaître vous-même, alors le reste du monde le reconnaîtra. Allez, c'est parti. On y va pour le professionnel. L'entreprise familiale. Alors... Ici, on vous conseille ou on vous parle d'une entreprise familiale. Alors peut-être que c'est une entreprise dans laquelle vous travaillez ou peut-être que c'est votre entreprise à vous ou c'est ce vers quoi le changement vous amène. C'est possible. En tous les cas ici, ce qu'il y a à dépasser pour moi, c'est tout ce qui va être en rapport, soit avec vos valeurs, vos principes, de comment l'amour que vous apportez, hein, je sais que ça peut paraître complètement chelou ce que je suis en train de vous dire, par rapport au domaine professionnel, mais écoutez, c'est les messages que je reçois. Donc il y a une idée de savoir où on met son amour dans le travail que l'on fait. Le travail, c'est aussi de l'énergie, les amis, et le travail fait partie intégrante d'un certain équilibre. Il y a le travail, il y a la vie perso, il y a le social, il y a l'amour, etc.
Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un questionnement sur où vous mettez l'amour dans ce que vous faites. Parce qu'ici, la montagne à dépasser, pour moi, elle est sur soit des peurs et des angoisses qui vous éloignent de ce que vous récoltez quand vous mettez plus d'amour que dans un autre endroit parce que ça vibre plus pour vous. Soit il y a... Alors, attendez, comment on me dit ça? Excusez-moi. Hein. Comment on me dit ça? Donc là, il y a cette histoire d'amour et voilà. Et il y a aussi, ah oui, et de comprendre que, donc, que ce sont ces peurs et ces angoisses qui vous éloignent un peu de l'amour, là, comme ça. Mais également, il y a un autre truc par rapport à ça, c'est que la montagne que vous voyez très certainement gravir, où il y a un acharnement ou tout ça, il y a un moment donné, il faut accepter, les amis, que ça vous est dû, que c'est pour vous, que c'est normal, qu'à un moment donné, l'abondance, elle doit être là aussi parce que vous y mettez beaucoup d'amour. Et donc, du coup, cet enrichissement-là, personnel ou financier que vous êtes en train de déclencher à travers ce que vous faites dans votre travail, avec tout l'amour que vous pouvez y mettre ici, c'est normal de récolter. Il y a une idée d'accepter ça et d'accepter qu'on est déjà à la hauteur et qu'il y a une idée que si ça ne vient pas, bah, il y a quelque chose d'autre à se réconcilier ici avec vous-même pour créer la chance peut-être dans autre chose. Vous voyez? Il n'est pas évident ce message parce qu'il est très intérieur, si vous voulez. Il est très intérieur ici. C'est par rapport à votre notion de valeur, de principe, de l'amour, de l'énergie que vous mettez. Si l'amour ne vous parle pas de l'énergie que vous mettez dans le travail et ce que vous en récoltez et le fait, ce que ça vous nourrit à l'intérieur, mais dans le sens, est-ce que ça nourrit votre confiance en vous et le fait d'être à la hauteur ou est-ce que ça vous demande tout le temps d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur ? Donc, est-ce que c'est tout le temps je grimpe la montagne ou est-ce que je suis en haut de la montagne et je récolte aussi pour pouvoir avancer? Vous voyez, c'est cette idée-là. Une fois que vous aurez mis les mots dessus, établi que vous êtes plus qu'à la hauteur, là va s'enclencher une réconciliation avec vous, donc une réconciliation avec le travail, avec quelque chose qui va créer la chance en fait. C'est beau, hein? Il y a juste un petit truc à l'intérieur qui bloque. Mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais ça peut demander beaucoup d'efforts, dans le sens de travail sur soi, je veux dire. Allez, on y va pour le sentimental. Première semaine de décembre 2021, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos amis vierges ? Celle-ci, elle a voulu sortir. Je les prends les deux. Ok. Alors, ici, on vous parle sur la première semaine d'une relation ou d'un lien karmique. Ici, on vous parle. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai bugué parce que j'ai reçu les messages en même temps. Excusez-moi. Donc ici, on vous parle, si vous êtes... soit ça peut doublement parler de vous, soit ça parle d'une personne qui est concernée pour vous. Donc ici, c'est signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Donc Capricorne, Verseau ou Poisson dans cette carte. Ok. Ici, on vous parle d'une relation karmique, donc d'une relation que vous êtes en train de vivre. La relation karmique, c'est dans la vie, vous voyez, dans la matière, quoi. D'accord. Ici, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en lien ou en relation karmique. Ok. Il y a peut-être de la froideur entre vous. Il y a peut-être une fin de cycle à acter aussi entre vous. Encore une fois, je rappelle toujours que la fin de cycle ne veut pas dire la rupture. Veut dire la fin d'un état pour aller vers un autre état. C'est un changement. Et c'est avec cette roue qui tourne, cette histoire d'argent, là, d'enrichissement de quelque chose qui évolue. Ici, moi, ce que je pense, c'est que vous êtes en train de dépasser quelque chose avec cette personne dans cette relation. D'accord? Vous êtes en train de dépasser quelque chose. Il y a de la froideur pour l'instant, mais il y a un mouvement ici que l'on nous dit sur cette première semaine. Cette relation, très certainement, vous y travaillez dans le sens où vous avez apporté un travail, que ce soit de développement personnel, que ce soit
d'acharnement dans le sens où vous voulez que ça évolue, vous voulez que ça avance, etc. Donc, vous avez apporté des éléments, que ce soit vous de votre côté en effectuant un travail sur vous, que ce soit dans la relation. En tous les cas, il y a quelque chose qui avance, il y a un mouvement, il y a un enrichissement de cette situation, il y a quelque chose qui tourne. Ouais, c'était un obstacle, il y avait une montagne. Mais là, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez fait les choses avec beaucoup d'amour ici. Il y a de l'amour dans cette situation, il y a de l'amour, d'accord? Et là, on vous dit que vous êtes prêt à récolter. Il y a quelque chose qui va naître de cette situation. Et clairement, ça vous amène à une réconciliation. Donc, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Je ne peux pas vous dire le contraire, hein, c'est clair. Parce qu'il y a de la chance dans cette situation. Si tout ça, ça vous parle au niveau sentimental, il y a de la chance. Mais effectivement, il y a une montagne à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser. Peut-être des peurs, des angoisses. Et pourtant, le mouvement est là. Il y a un enrichissement. Il y a quelque chose qui vous amène cette évolution, ce mouvement dans la situation. D'accord? Donc, c'est très certainement la fin d'un cycle, la fin d'une froideur pour partir sur autre chose. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avec le karma et la relation et lien karmique? Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Moi, je vais vous dire comment je vois les choses avec le karma et tout ça. Parce que souvent, ça fait très peur. Le karma, attention, le karma. Voilà comment moi je vois les choses. Et je tiens à vous le préciser parce que là, il y a quelque chose de ce goût-là. Pour moi, le karma, c'est que les choses arrivent dans votre vie. D'accord? Vous ayez fait des choses bien, des choses pas bien, nanani, nanana. Tout ça, pour moi, il n'y a pas. Pour moi, c'est pas ça l'idée. L'idée, elle est qu'il y a un moment donné, il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie, que ce soit des rencontres, des relations, des choses comme ça. Et vous vivez quelque chose à ce moment-là. Vous ressentez des choses. Vous percutez des choses, il y a des miroirs en face de vous, avec des choses agréables et d'autres beaucoup moins agréables. Et puis après arrive le libre arbitre, où là, vous décidez d'en faire ce que vous voulez. D'accord? Pour moi, c'est ça le karma. C'est que dans la vie, vous évoluez, vous avez vos pensées, vous avez vos blessures, vous avez tout ça, vous évoluez, voilà, jour après jour, pour être dans la joie, dans le bonheur, vous faites au mieux pour connecter avec vos besoins, etc. Et puis la vie vous apporte des situations qui sont là pour vous apporter un point, quelque chose, en interaction avec l'autre, pour grandir, pour évoluer. Mais après, comment ça se traduit? Donc ça, c'est le karma pour moi. Et après, vous décidez d'en faire ce que vous voulez. Le libre arbitre. Et là, vous décidez de comprendre que il y a ci, il y a ça, moi j'ai envie d'évoluer avec ça, moi finalement j'ai pas envie d'évoluer avec ça, etc., etc. Et parfois, vous voyez que la vie vous représente des choses similaires. Très certainement parce que ces choses similaires, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose de plus grand, d'aller dépasser cette montagne. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, le karma n'est ni positif ni négatif. En revanche, la manière dont vous mettez l'énergie, la vision que vous mettez dans la vie et ce que vous vibrez et l'amour que vous mettez autour de ce que vous donnez aux autres, ça vient jouer dans, pour moi, la transformation de ce que vous présente la vie. On peut vous présenter l'amour de votre vie avec une connexion de dingue. Si à l'intérieur de vous, vous êtes aigri ou que vous n'êtes pas bien ou que vous ne croyez pas en l'amour à ce moment-là ou que vous avez déterminé quelque chose, l'amour, il va pouvoir vouloir rentrer dans votre vie. Vous aurez une porte blindée parce que vous n'aurez pas envie de le voir, parce que vous n'êtes pas disposé à ce jour-là à le voir. C'est comme ça. Pourtant, le karma vous a apporté une belle chose. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport au karma et tout ça. Donc, il y a quelque chose de très beau là, hein, au niveau... Je voulais juste vous raconter ça, je ne sais pas pourquoi j'étais portée à vous dire ça, je vous l'ai dit. Ceci étant, il y a quelque chose de très beau là. Hein. C'est très beau, hein, on est dans la matière là, hein, donc il y a quelque chose qui se passe hein, quand même, hein, c'est très très beau. Ici, avec une fin de cycle, on repart sur un nouveau, peut-être sur une froideur, une distance, que sais-je. Ouais, c'est très très beau. Hein. Et là, on parle du cycle de l'hiver, donc on est pas mal. Hein. Ouais. Et au deck, j'ai l'invitation. L'invitation à venir, le divertissement. Écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. Non, c'est très beau. Allez, voilà mes amis vierges. On y va. Pardon.
J'ai un peu la voix qui déraille en ce moment. J'ai attrapé froid l'autre soir. Et depuis, c'est un peu par moments comme ça. Je sens que je traînouille un petit peu quelque chose, quoi. Ok. Allez, hop. Deuxième semaine de décembre pour nos amis vierges. C'est parti. Alors, nous avons l'étranger, nous avons l'hérédité, nous avons la parole. Et nous avons le rêve. Ok. Alors, bon, sur la deuxième semaine, il y a quelque chose de tout à fait inattendu qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose qui est... vous êtes prêt à le recevoir parce que, en fait, on me dit que sur un sujet donné, alors vous verrez parce que c'est pas évident là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir. Je vous le dis d'avance, c'est quelque chose là auquel vous ne vous y attendez pas. Parce que c'est la conséquence soit d'un acte de foi que vous avez fait auparavant, soit d'une décision que vous avez prise avec vous-même quand vous avez guéri quelque chose à l'intérieur de vous. Mais c'est un truc c'est-à-dire que c'est dans votre développement personnel, dans votre spiritualité, dans vos vœux peut-être que vous avez exaucé. Il y a une porte que vous avez ouverte dans quelque chose. Il y a une porte. Un jour, vous avez dit, ok, je laisse l'éventualité à cette porte d'être ouverte. Voilà. Je la laisse ouverte, voilà. On verra bien ce qui se passe. Je suis d'accord avec le fait que ça, ce soit possible ou que, voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là, d'accord ? Et là, vous avez pris beaucoup de distance avec ça. Hein. Je pense que même que vous n'y pensez plus. C'est pour ça que quand ça arrivera, vous referez le lien. Je pense que vous n'y pensez plus du tout. Vous avez pris une distance complète avec ça. Vous vous êtes dit, hop, allez, je laisse pisser ça. De toute façon, on verra bien. Voilà. Sauf que vous avez fait un vide à un endroit et que l'univers, il a dit, attends, bouge pas, j'arrive, je vais le combler. T'as demandé quelque chose, ça arrive. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça vient peut-être de l'étranger. En tous les cas, c'est quelque chose qui est un petit peu à distance de vous pour l'instant. Mais c'est métaphorique, la distance, pour moi, à mon sens. D'accord ? Tout à fait inconnu. Ici, c'est quelque chose qui vient enrichir votre chemin, qui vient enrichir votre vie, qui vient vraiment apporter une plus-value, apporter un élément. Ce que l'on me montre, c'est un élément sécurisant dans votre vie. C'est une pièce que vous aviez besoin, mais il fallait faire l'espace, il fallait le demander. Il fallait prendre conscience que c'était possible que ça puisse arriver, déjà pour commencer, d'y croire un petit peu quand vous l'avez dit, et d'autre part de nettoyer quelque chose qui prenait cette place et qui vibrait pas la bonne fréquence, vous voyez. Et là, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui vient, c'est pour vous. Quand vous allez l'accueillir, dites-vous, c'est pour vous. C'est normal que ça arrive. Ça répond à un rêve, les amis, à une envie, à un désir profond que vous avez. Pour ça que je vous dis que ce truc, c'était très certainement il y a un petit moment. Et aujourd'hui, ça vient là, ça vient. Et ça va se passer lors d'échanges que vous allez avoir. En fait, si vous voulez, il y a deux choses. La première, c'est que ça peut être une conséquence. Les discussions, les paroles, ça va être peut-être une conséquence. Mais également, dans cette situation, il va y avoir le droit à la parole. C'est ce que je ressens, le droit à la parole, le droit de s'exprimer, le droit d'être. Mais attention, on vous dit ici, faites bien le lien avec le vœu que vous avez demandé, avec le truc, quand ça arrivera. Vous ne pouvez pas le faire avant. Je suis désolée, c'est pas évident. On va voir si l'aliasqué nous en dit un peu plus, mais vous ne pouvez pas trop le faire avant. Parce que vraiment, c'est quelque chose que vous avez. Mais je vous dis, c'est quelque chose, mais à mon avis, il y a peut-être des mois même, hein, que vous portez depuis longtemps. Et en fait, on vous dit de faire attention à ce que vous dites. Et pas attention à ce que vous dites, genre ça peut faire changer les choses. Non. Mais on vous dit d'essayer d'être le plus bienveillant dans vos paroles. Voilà. Parce que ça peut tellement vous surprendre que ça peut réveiller tout de suite un espèce... En fait, ce que l'on me montre, c'est un espèce de... Je suis figée tellement je ne m'y attends pas. Et du coup... je réagis un peu par mécanisme de peur. Et du coup, je peux être un peu tranchant ou tranchante dans mes paroles. Pas méchant, hein, mais un peu tranchant. Attention à ça. Juste ça. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que l'aliasqué a à nous raconter. Alors, sur l'étranger, l'hérédité, deuxième semaine pour nos amis vierges, s'il vous plaît.
Quelle est la précision qu'on peut apporter là-dessus? Alors, ouais. Alors, peut-être que cette chose soudaine... Ah, au deck, j'ai le coup de foudre, hein, j'ai le coup de pied dans la fourmilière, là. Ah. Alors, ça passe peut-être par le biais du téléphone, d'accord? Ou peu importe, hein, que ce soit les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait tout sur son téléphone. Donc, en tous les cas, par l'outil du téléphone, je dirais, ça peut parvenir par là. Ça peut être très... La forme dont c'est amené, ici on vous dit que ça ne va pas être comme d'habitude. C'est-à-dire que là, c'est pour ça qu'il y a les échanges et la parole. Ça peut être des échanges qui changent totalement de votre manière de voir les choses dans cette situation d'habitude. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de créativité, qui apporte beaucoup... cette carte-là, c'est la carte de tout ce qui va être les musiciens, les choses comme ça, vous voyez, les artistes, pardon, voilà, les artistes. Pas que les musiciens qui sont artistes, toutes les formes artistiques. C'est aussi le côté marginal, atypique ici. La manière dont ça va se présenter ou dont ça va venir, ça peut être très surprenant, ça peut être très choquant. Mais choquant dans le sens positif, les amis. C'est choquant, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que ça peut vraiment... qu'est-ce qui pourrait... je sais pas moi. Imaginons que vous êtes quelqu'un de très discret et que quelqu'un vous déclare son amour, mais imaginons en amitié, hein, c'est pas forcément que en amour, mais ça peut, hein, mais imaginons en amitié et vous fait une grande déclaration publique à travers une vidéo ou à travers... Voilà. Et ça peut vraiment vous choquer parce que vous êtes plutôt de nature discret ou discrète, vous voyez. Pourtant, c'est très beau, vous voyez, c'est pas le... Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là, donc l'expression va être assez artistique. Voilà, l'expression de ce qui va se passer dans cette situation, du truc assez surprenant qui arrive, qui est tout à fait inconnu, mais qui répond à un rêve, et j'ai quand même le oui sur le rêve et les désirs et ce que vous voulez, donc... on est plutôt pas mal. Ça va être assez folklore, quoi. Ça va vous surprendre, les amis. Hein, ça va vous surprendre. J'adore. Je vous rappelle qu'au deck, on a le coup de foudre. Donc bon, on est pas mal. Sur le comment ça s'appelle? L'oracle des miroirs, au deck, on avait le retour. Allez, on va aller voir en termes de développement personnel ce qu'on nous recommande sur cette deuxième semaine. Ok. Ici, on vous dit que sur cette deuxième semaine, vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes prêt ou vous êtes prête. On vous dit, ouvrez les yeux, regardez, cette femme, elle cache ses yeux là, elle cache son visage. Mais moi, ça, c'est tout à fait le genre de réaction que je peux avoir face à quelque chose qui me touche énormément et qui, en même temps, me surprend tellement que je me cache le visage. Voilà, je suis là, comme ça, sur le coup. On a fait une surprise à une amie il n'y a pas longtemps avec sa famille pour son anniversaire. Et elle a enlevé le bandeau et on était tous là dans une salle pour la célébrer pour son anniversaire. Et elle a porté ses mains à son visage comme ça. Je regarderai la vidéo, mais normalement, j'ai souvenir qu'elle a fait ça. Vous voyez, c'est ce genre-là de choc, mais un choc positif, vous voyez. Et on vous dit non, vous êtes prêts à regarder, vous êtes prêts à voir, vous êtes prêts à recevoir. Oui, vous avez exprimé un rêve. Oui, vous avez exprimé des désirs et des envies. Oui, ça vous est dû. Oui, on vous a entendu. Oui, vous avez laissé l'espace. Oui, ça arrive. D'accord ? Et c'est très surprenant. Au deck, on a « Je suis soutenu ». Vous êtes accompagnés, les amis. Faites confiance. La foi, les amis. On y va pour le pro. C'est parti. Hop, j'en ai deux. Le soldat de lumière et le conquérant de l'enseignement. Ok. Et au deck, j'ai la formation apprentissage. Bon, effectivement, il y a peut-être, donc je ne vous refais pas l'histoire, hein, mais il y a quelque chose de surprenant. Attention à ce que vous dites quand même. Hein.
Attention à ce que vous exprimez. Ne vous exprimez pas à chaud par rapport à ce qui arrive là, le truc surprenant qui arrive par mail peut-être si vous avez les mails sur votre téléphone, d'accord? Parce qu'ici, effectivement, on vous dit bien que vous avez toutes les capacités pour dépasser ça, pour faire ça, il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord? On vous dit juste qu'il va falloir aller chercher de l'information. Vous avez des enseignements à comprendre, à intégrer, des leçons à comprendre de ce que vous êtes en train de vivre ici sur cette deuxième semaine et on vous dit que ça va nécessiter de l'apprentissage. Vous allez devoir développer vos capacités ou vos compétences, pas vos capacités, vos compétences, d'accord? Mais vous avez toute la force pour le faire, d'accord? Aussi surprenant que ça puisse arriver, vous avez les capacités pour y arriver. Ça va demander un peu d'apprentissage et de formation. Ok? Allez, deuxième semaine pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors ici, on vous parle de blessures, de cœur brisé, de chagrin et de pleurs. Et ici, on vous dit qu'il y a un choix à prendre avec son âme, une décision à prendre avec son âme. D'accord? Ici, pour moi, je pense que ce rêve, ce souhait, ce truc que je vous parlais de avant, là, où vous avez fait de l'espace, il était à un moment donné où soit vous étiez dans un gros chagrin, une blessure de cœur, soit c'est le moment où vous avez décidé à ce moment-là d'enclencher une guérison de vos blessures de cœur. Ça a été, pour moi, c'est l'élément déclencheur. D'accord? Ici, pour moi, il y a quelque chose de surprenant qui débarque. Et ici, il va falloir faire un choix qui ne soit plus basé sur les blessures de cœur, sur les chagrins, les pleurs, ce que vous avez vécu avant et comment ça s'est transformé. Mais là, il va falloir faire un choix pour moi sur la chose qui vous appelle avec votre âme, qui répond à ce rêve, à cette envie, à ce désir. Et non qui fait résonance au chagrin. Ce que je vous expliquais avant. Il y a un choix à faire ici de laisser définitivement quelque chose de dur et de difficile pour que ça n'entache plus sa vie sur la suite. Voilà mes amis vierges, eh ben dis donc, tout un programme. Ouais, c'est beau quand même. Non, franchement, c'est beau. Hein. Moi, je trouve ça magnifique. Ok, on y va. Deuxième semaine. Un petit conseil pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. C'est magnifique. Magnifique. Voilà pour cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir la troisième. Hop. Pardon, j'ai encore un dernier truc à vous dire ici parce qu'au deck, on a une carte qui nous dit que peut-être que vous n'allez pas au fond des choses. Allez au fond des choses, ne restez pas bloqué sur ce chagrin-là, sur ce cœur qui a eu mal. Aujourd'hui, il mérite et il a le droit d'aimer et d'être aimé. D'accord? Voilà, c'était le dernier petit truc que je voulais vous dire. L'amour n'est pas toujours synonyme de douleur, de souffrance, sinon ça saurait. Oui, ça se sait, on est d'accord. Mais c'est aussi de la joie, du soutien, de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité. C'est aussi tout ça, les amis, l'amour. Et ça existe. Ok? Allez, hop. C'est parti, troisième semaine. 2 décembre pour vous, mes amis vierges. On y va.
Ok. Alors. Bon, on est dans un contexte où on parle d'amour. Donc, où vous mettez votre amour à ce moment-là, dans cette 3e semaine. Je dis pas qu'il n'y a qu'un seul amour, que vous mettez qu'à un seul endroit, mais en tous les cas où ça vous parlera par rapport à un contexte où il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour pour vous, que ce soit dans le sentimental ou dans une autre situation. D'accord? Ici, moi, j'ai le sentiment que... Alors, évidemment, moi, je vais vous dire exactement ce que moi, je ressens ici, et après, vous voyez, et je vous dis après les autres cas qui sont possibles. Mais moi, ce que je ressens, c'est ça. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir le sentiment de trahir quelqu'un par une prise de décision, par amour. C'est-à-dire que quand on prend une décision, bah parfois il y a des dommages collatéraux, il y a des choses que vous laissez à d'autres personnes, il y a des choses qui se passent comme ça, vous voyez. Et vous, ça vous fait mal au cœur parce que vous avez l'impression de planter un couteau dans le dos à quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple ici. Imaginons que vous preniez la décision, vous avez une famille et une belle famille, et puis en fait, il faut se partager en deux, le 24 au soir, le 25, machin, hein, vous voyez ces trucs-là. Là. Et là, vous vous dites, voilà, vous dites à votre maman, voilà, le 24 au soir, ce sera dans la famille de mon conjoint et on vient le 25. Et quand vous faites ça, vous avez l'impression de trahir. Voilà. C'est un peu de cet ordre-là. C'est pas grave, c'est pas volontaire, c'est juste que vous, c'est votre sentiment. C'est comme ça que vous le vivez. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a une prise de décision ici, ou peut-être que c'est vous qui êtes à la place de la maman, imaginons, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a cette énergie, cette vibration de trahison qui est présente ici dans une situation, qui d'une manière ou d'une autre n'est pas énorme, mais qui vient être réveillée. Vous pouvez vous sentir trahi aussi, ça peut être avéré une trahison que vous découvrez, c'est possible, hein, je ne minimise pas les choses, c'est possible aussi. Moi, c'est comme ça que je la ressens, vous voyez. Parce qu'il y a quand même un contexte d'amour. C'est pour ça que je vous dis ça. Que c'est pas En tous les cas, moi, je le ressens pas comme ça. Après, vous verrez comment vous le vivrez et ce que vous vivrez dans votre vie. Et voilà. Et j'en suis désolée si c'est le cas où c'est vraiment dans un contexte d'amour où vous vivez une trahison. Voilà. En tous les cas, s'il y a cette énergie de trahison qui est réveillée. Ici, je le comprends et je le conçois. Maintenant, j'espère pour vous, et je tire une petite sonnette d'alarme pour vous, il y a un moment donné, si vous ressentez ça ou que vous avez l'impression de le faire et que vous portez du coup cette énergie-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous par rapport à cette blessure. Donc je vous invite à aller vous poser les bonnes questions éventuellement pour que ça ne vous pèse pas trop lourd dans vos énergies et que vous puissiez peut-être par cette expérience dépasser quelque chose. D'accord? Puisqu'on est dans un contexte quand même, il y a de l'amour. Donc vous pouvez vous apporter l'amour nécessaire et apporter l'amour aussi pour justement dépasser ça peut-être dans une expérience qui est minime, on va dire. Ok? Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, il y a le contexte d'hérédité. Il y a quelque chose que vous estimez devoir faire partie de votre vie, qui fait partie de votre vie, que vous sentez qui vous appelle. Il y a beaucoup d'amour. C'est pour ça que je vous dis, vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour ici, dans le sens où ce qui se passe sur cette 3e semaine, vous le sentez, ça fait partie, c'est comme si ça faisait partie de votre héritage de vie. C'est comme si vous savez que l'univers, il vous a mis ça sur votre route et que ça doit en faire partie. C'est vraiment, c'est un peu, je ressens, alors excusez-moi parce que je suis prise de beaucoup d'émotions, non pas parce que ça me parle, parce que je vois pas comment ça peut être dans ma vie, donc voilà, et surtout parce que je suis en train de faire la guidance, donc c'est compliqué de recevoir les messages et en même temps de faire un lien avec sa vie, mais c'est surtout que je ressens un choix qui est sans appel et qui en même temps, c'est un choix que vous n'aviez pas fait depuis longtemps, parce qu'il est tellement aligné, tellement c'est pour vous, vous le savez, mais ça vous demande d'opérer quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Par exemple, si je reviens sur mon exemple d'avant, imaginons que ce soit le premier Noël avec votre conjoint et que, imaginons que vous décidiez d'aller le faire à l'autre bout du monde, aux Bahamas, tous les deux. Vous savez que vous avez envie de le faire, mais vous savez aussi que c'est un petit peu égoïste. Et ça, c'est qu'une question de perception. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal.
Si c'est ce que vous avez envie de vivre pleinement l'amour que vous ressentez dans une situation et vous avez envie d'y aller parce que vous savez que c'est votre chemin, vous savez que ça va vous enrichir, vous savez que vous avez besoin de vivre ça. Mais à côté de ça, ça demande du coup un comportement sur lequel on ne vous attend pas parce que mes amies vierges, fiables, sûres quand elles donnent sa parole, toujours là pour les autres, etc. etc. Ouais, mais là, il y a besoin de soi. Et du coup, ce positionnement-là vous fait vous être très instable parce que c'est pas votre manière d'être et que vous savez pas comment ça va être réceptionné, ça a trop d'influence sur vous et vous avez l'impression de trahir les autres. Ouais, mais qui c'est que vous trahissez le plus si vous ne suivez pas ce qui vous appelle? Vous voyez? J'espère que vous me comprenez dans ce que je veux dire parce que c'est un truc intérieur et je pense que ça fait un petit moment que vous n'aviez pas eu à prendre une décision comme ça, à vous positionner comme ça. Sauf que là, il faut que vous pensiez à vous, en fait. Et que si les autres se sentent trahis, c'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre, en fait. Mais par contre, il faut s'exprimer clairement. Il faut exprimer. Dire oui, je sais qu'en faisant ce choix, à partir à l'autre bout du monde, faire Noël, je ne le fais pas en famille. Ça compte pour moi, je ne le fais pas en famille. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vivre ça. Ça m'appelle tellement. Ça fait tellement longtemps. J'ai envie de m'offrir ça, j'ai envie de me le faire. Ce truc. Je viens de me rendre compte que la fin de ma phrase comme ça pouvait porter à confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, ouais, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, sur la trahison et l'hérédité. 3e semaine. Ouais. Je vais prendre la 3e. Dis donc, c'est pas facile cette affaire, hein. Ouais, c'est pas facile cette affaire. Il y a beaucoup d'amour dans cette situation, c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes assez partagés. C'est pas déchiré, c'est partagé. C'est partagé parce que l'instabilité, elle va aussi sur le fait qu'il y a quelque chose aussi à vous qui va vous manquer ici, en faisant ce choix ou en allant sur ça là. Ça va vous manquer aussi, mais ça vient aussi réveiller en vous quelque chose que vous avez tellement bossé pour y arriver. Vous avez tellement peut-être traversé des choses qui ont été difficiles, etc., qu'aujourd'hui c'est pour vous. Et aujourd'hui, vous avez du mal à voir qu'il faille encore passer un truc difficile, même si ce que vous vouliez depuis belle lurette et qui est génial aujourd'hui et que vous pouvez vivre pleinement dans l'amour, ça demande quand même des choses un peu compliquées à dépasser d'un autre côté, vous voyez, et que ça réveille en vous d'autres choses. Vous pensiez pas, c'est là, j'en sais rien moi, si on reprend mon exemple d'avant, l'amour, je dis là, mais depuis belle lurette, j'attendais ça, aujourd'hui je l'ai, je le vis pleinement, et je pensais pas que ça allait devoir faire ces choix-là, etc. Et ces complications-là autour, et tout ça, vous voyez? Parce que oui, comme dans tout, il y a des choses compliquées et puis d'autres, voilà. Mais ça vous demande de lâcher certaines dépendances aussi. Et c'est pas mal. C'est pas mal dans un sens. D'accord? Allez, on y va. Le conseil en développement personnel pour cette 3e semaine, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges. Je suis guidée par le divin. Ouais, faites confiance à votre guidance. Clairement. Kiffez le fait d'être béni, là. Le reste, c'est du... Je sais pas si vous connaissez la chaîne qui s'appelle La Trentaine, toi-même, tu sais, elle dit c'est du ouin-ouin. Voilà, c'est du ouin-ouin, les amis. Le reste, c'est des petites choses là. Vous en faites une montagne, c'est normal, parce que c'est un peu comme si, par exemple, votre famille vous avez soutenu toute l'année, alors que vous avez été seul, que vous avez eu des difficultés dans votre vie, etc., par rapport à tout le contexte et tout, et que là, à Noël, entre deux, vous avez rencontré l'amour, et que l'amour est là, et que vous avez envie de le vivre pleinement, et donc du coup, vous devez faire des choix, et vous culpabilisez un peu, parce que vous êtes là, mais ils m'ont soutenu toute l'année, je suis pas présente, mais en même temps, j'ai envie de vivre ce truc, parce que ouais, ça m'appelle, puis je sais que c'est la suite pour moi, vous voyez? Ouais, je comprends. Vous êtes guidé. Kiffez tout ce qui vous arrive dans la vie. Soyez clair, ne soyez pas méchant, ni hautain, ni en vouloir imposer les choses, mais expliquez. Expliquez votre point de vue. Expliquez ce que vous ressentez. N'oubliez pas que les autres ont vécu une vie aussi. Ils ont une vie, ils ont des expériences. Ils peuvent comprendre ce que vous ressentez. Mais il faut exprimer. D'accord? Allez.
sur le professionnel. Tu as pris du retard, d'accord? Ok. Alors, si on vous parle de professionnel ici, j'ai l'impression que ici, au niveau pro, il y a la possibilité d'accumuler un petit peu une sorte de pression. Ici, on me montre un étau un peu de la part de quelque chose dans le pro qui vient un petit peu faire pression sur vous. C'est peut-être une situation qui s'intensifie un petit peu ou bien qui vient vous montrer en fait qu'il y a quelque chose à lâcher ici pour aller vers ce qui vous appelle, pour dépasser la montagne, finalement le truc sur lequel vous en faites une montagne pour vous connecter à l'amour et ce qui est fait pour vous, ce qui est dû pour vous. J'ai l'impression que ça vient faire un peu pression sur éventuellement des choses, l'instabilité par rapport à un manque que vous avez peur et également le côté de la trahison, de ce que ça vient réveiller en vous ici par rapport à la blessure de trahison. Je vois comme un étau en fait qui vient vous dire, qui vient mettre un peu plus de pression pour que vous alliez sur votre bon chemin. Eh ben, tout un programme. On adore. Ok. Allez, 3e semaine. Ah oui, si, je voulais le rebattre un petit peu là. 3e semaine. C'est marrant, le message est totalement différent pour le pro que pour le sentimental ou le développement personnel ici. Le message général, c'est totalement différent. Je vous le dis, il y a vraiment un truc assez différent là. Il y a des énergies totalement différentes. Ok. Vous avez de nouveau la carte avec faire un choix avec son âme. Prendre une décision avec son âme. Tous les exemples que je vous ai donnés avant, si ça vous parle au niveau sentimental, clairement, on est là-dessus. Là, c'est en votre âme et confiance. Et au deck, j'ai la séparation, la fin. Il y a quelque chose où il faut se séparer ici. C'est-à-dire que, et c'est pas forcément la séparation avec une personne, ne prenez pas peur, les amis. Là, comme je vous l'ai dit avant, ça peut être aussi la séparation du fait d'accepter que aujourd'hui votre vie change. Et que comme elle change, il faut faire des choix qui sont alignés avec aujourd'hui ce que vous êtes, ce que vous avez dans la vie. Vous voyez? Je voulais juste voir un truc. Ouais, il y a certaines dépendances à des peurs de manquer quelque chose ou à... Moi, je vois beaucoup de la dépendance familiale ou de la dépendance un peu... où on s'oblige par peur de ne plus être aimé, par peur de ne plus avoir sa place, par peur de manquer quelque chose si on n'est pas présent. Il y a quelque chose à libérer avec ça, qui vient nourrir cette blessure de trahison-là, mais qui n'est pas. Ok. Eh ben, antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y accrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Tout à fait, tout à fait. Et ben voilà pour cette 3e semaine, les amis. Bon, écoutez, c'est pas des plus évidentes, je suis d'accord, mais ça va. Ça va. Vous avez les messages en tous les cas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Moi, j'aime bien cette expression. T'inquiète, ça va bien se passer. Allez, on va aller voir la 4e et dernière. Hop, c'est parti. 4e et dernière semaine de décembre 2021 pour nos amis vierges. Qu'est-ce qui les attend? La chance déjà. Bon, eh ben écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On aime bien commencer par ça. 4e et dernière semaine pour nos amis vierges, s'il vous plaît. La famille. La parole et la sexualité. Bon, eh ben écoute, on est pas mal. Hein. Alors, ici, on vous dit que vous êtes dans un contexte de chance, que vous portez la chance, déjà, en vous, sur vous et dans la situation. D'accord? Il y a vraiment quelque chose avec la notion de chance, il y a aussi une notion de destin. J'avais jamais remarqué, mais il y a marqué la ligne de la chance. Oh, c'est marrant ça. C'est marrant sur la main. Il y a une notion de destin avec la carte de la chance, de quelque chose qui doit arriver dans votre vie, vous voyez. Ici,
c'est une situation dans laquelle il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de paroles échangées ici. C'est un pont pour moi entre vos valeurs, vos envies de famille, comment vous vous projetez, les valeurs, les principes, des discussions familiales autour de la famille par rapport à votre vision. Parce que c'est la carte qui vous incarne. C'est votre place, votre vision de ce que vous voulez incarner dans votre famille. Et même si vous êtes tout seul, c'est vos valeurs, c'est vos principes, c'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. On est dans un contexte où on parle, soit c'est un point de départ par rapport à des relations intimes, à de la sexualité, qu'il y a tout ça qui débarque autour de cette situation, c'est possible. La deuxième chose, c'est que ici, pour moi, c'est toujours le feu intérieur. C'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. Ce qui vous passionne, ce qui vous anime. On est au niveau du chakra sacré. Ici, pour moi, vous portez haut et fort vos valeurs, vos principes, vos envies. Comment vous voyez le monde et l'énergie que vous mettez dedans. Votre place dans le monde et dans les gens qui vous entourent. Pour moi, c'est votre positionnement qui crée cette chance dans ce que vous dites, dans vos échanges. Et au deck, j'ai la naissance. Il y a quelque chose qui naît de ça. Il y a peut-être un bébé, ceci étant avec la sexualité et la famille, c'est possible, hein, mais peut-être en route un bébé pour certains. Ok, on va aller voir avec l'alias ce qu'il a à nous raconter. Sur la 4e semaine, sur la chance et la famille pour nos amis vierges, des précisions, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de quelque chose qui dure peut-être depuis un mois. En tous les cas, ici, c'est en lien avec les cycles lunaires. Si pour vous, ça vous parle, si vous effectuez des cycles lunaires, c'est possible. Peut-être qu'il s'est passé à la précédente pleine lune ou nouvelle lune, peu importe. Vous revoyez en fonction de ce que ça vous parle ici. En tous les cas, ici, on vous parle d'un cycle d'un mois. C'est peut-être quelque chose qui est une conséquence depuis un mois ou bien quelque chose qui va s'étaler dans le temps sur un mois, c'est possible. En tous les cas ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous avez compris. Il y a quelque chose que vous portez parce qu'il y a eu un nouvel état de conscience dessus. Parce qu'avec la lune, on est dans l'yin, donc on est dans l'intérieur, on est dans quelque chose qui s'est révélé à vous et que vous portez haut et fort. Sur la famille et la parole, on vous dit que c'est un grand oui. Ouais, portez haut et fort ce que vous vibrez-le. Je sais que parfois on passe pour des ovnis quand on dit qu'on veut ça dans la vie ou qu'on est comme ça et que nos valeurs c'est ci et que vous portez quelque chose de très beau là les amis vierges. D'accord? Donc portez-le haut et fort. Sur la sexualité. Et on a le droit de changer d'avis aussi, sachez-le. D'accord? Si jamais vous avez une prise de conscience qui vous avait fait partir à 360 degrés, eh ben c'est ok. Portez-le haut et fort aussi. Sur la sexualité, s'il vous plaît. On vous dit ici que vous êtes en train d'acquérir beaucoup de connaissances et de savoir. Il y a quelque chose qui monte à votre conscience. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment quelque chose qui est arrivé à vous, à votre conscience. Il y a vraiment quelque chose que vous apprenez dans ce contexte, de ce qui se passe là sur cette semaine. Ça vient encore plus animer votre feu intérieur. Il y a peut-être des connaissances qui arrivent également par le biais d'échanges téléphoniques ou bien mail, messages, réseaux, via l'outil téléphone, je dirais, aujourd'hui, qui donne toutes les possibilités. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tout faire avec son téléphone. À part manger et boire, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Prendre une douche et tout. Mais sinon, je pense qu'on peut tout faire. Ouais, à peu près. Ok, on y va pour le conseil de développement personnel sur cette 4e semaine. J'ai le droit, mais bien sûr que vous avez le droit. C'est ce que vous allez découvrir sur cette semaine.
Suivez votre intuition. Les amis vierges, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit de porter haut et fort ce que vous pensez. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de prendre votre place. Et vous n'avez rien à demander. Vous êtes, juste vous êtes, vous avez le droit d'être. Et vous avez le droit de recevoir aussi. Vous donnez, mais vous avez le droit de recevoir. Sachez-le. Et c'est votre moment. Portez-le haut et fort. Parce que la chance vient vous apporter l'élément, le coup de pouce, tout ça. D'accord? N'ayez pas peur. Ok. Allez, on y va pour le pro. Il y a des démarches écrites sur cette 4e semaine. Il y a des démarches écrites pour vous dans tout ça qui se décantent là peut-être. Ouais. Ouais. C'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit que si c'est ce qui vous intéresse, que vous êtes, vous posez des questions par rapport à ça. Ouais, il y a des démarches écrites à faire peut-être, à déclencher. Il y a quelque chose à faire par rapport à l'écrit. Il faut peut-être envoyer quelque chose, faire quelque chose, je ne sais pas. Vous verrez. Mais c'est très certainement ça qui va déclencher déjà, le fait de nourrir de la connaissance parce que vous allez avoir été chercher quelque chose, donc vous allez déclencher quelque chose. Et peut-être que c'est ça qui va déclencher votre chance aussi. Il va falloir peut-être être patient avec cette histoire de lune. Il y a peut-être 1 mois avant que les choses se mettent bien en place, mais il y a des démarches en tous les cas. Si vous hésitiez à faire une démarche qui passait par l'écrit, ici on vous dit on vous conseille de le faire. Ok? Allez, sur la 4e et dernière semaine, un conseil sentimental, j'en ai 2 qui sont... mais... Waouh! La prise de décision, elle est nécessaire apparemment hein, sur ce mois. Elle est ressortie combien? 3 semaines? Je crois que... Ou quasi sur toutes les semaines, non? Je sais pas, j'ai rêvé, j'ai l'impression. On vous dit d'aller au fond des choses. Bon, je pense que vous y allez là. En tous les cas, d'exprimer les choses pour aller au fond des choses. Voilà, c'est ça. On vous dit que c'est un grand oui, parce que ça va vraiment vous permettre de faire un choix en votre âme et conscience. Ça va vraiment vous permettre de prendre une décision qui soit alignée et non dans le superficiel, par peur de. Vous avez le droit de demander, vous avez le droit d'avoir les informations qui vous manquent peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Il vous manque de l'info. Il vous manque des choses. Plus vous allez exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez et comment vous le voulez, plus ça va vous permettre d'avoir une clarté sur ce que l'autre veut aussi. Et plus vous allez pouvoir prendre une décision qui ne sera pas basée sur du superficiel, mais bien avec des valeurs, des principes, des choses qui parlent, quoi. Des choses qui vous donnent des éléments tangibles. Ok? Voilà mes amis vierges, on va terminer avec le petit conseil ici sur cette 4e semaine, s'il vous plaît. Petit conseil pour nos amis vierges. Hop, j'en ai 2. Empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Voilà mes amis vierges ce que j'avais sur ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous accompagnera au mieux. Je vous invite, si vous en avez envie, à revenir sur le tirage au fur et à mesure des semaines. Vous avez le time qui est en dessous pour pouvoir voir un petit peu en fonction de ce qui s'est passé dans votre vie, réentendre les messages. Parfois, on a des messages différents. Ok? Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt les amis vierges. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous souhaite évidemment de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.